Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement avec M. Martin Mercier. Vous êtes président de l'aéroport de Neuville, c'est marqué ici. On est à l'aéroport de Neuville. Où est-ce qu'on est présentement? C'est quoi cet endroit-ci? Ici, on est dans un hangar privé qui appartient ici à une personne qui est propriétaire d'un aéronef. Donc, on est dans un hangar privé, en fait. Et parlez-moi de l'historique de l'aéroport quand même. Vous m'avez dit chaque année, ça augmente un petit peu, il y a des améliorations, on augmente en superficie. Oui, en fait, on a acheté la terre ici à Neuville en 2011. On a commencé la construction de la piste en 2011 et on a fait notre premier hangar d'avion en 2012. Et puis, à chaque année, on a ajouté des hangars parce que la demande est là. C'est un aéroport qui fonctionne bien. On a une piste de 3000 pieds, donc on est capable d'accueillir différents types d'aéronefs. Et là, on a d'autres projets, évidemment, là, de construction future pour améliorer les installations puis avoir des hangars additionnels. Et combien de pilotes utilisent l'aéroport de Neuville? On est à peu près une soixantaine d'appareils présentement. C'est un aéroport privé qui compte quand même plusieurs appareils et puis c'est au-delà de nos espérances. C'est une vraie communauté maintenant? Oui, c'est une communauté aéronautique. Tous les avions privés, en fait, ici dans la région de Québec, sont pas mal dans la région à l'aéroport, sont pas mal à Neuville actuellement. Et vous avez également un club social. Comment ça se passe, des réunions entre amis de pilotes? Est-ce que ça parle que d'aviation? Ça parle d'autre chose? Bien, on a un club d'aviation qui s'appelle l'Aéroclub de Neuville. On a 130 membres. Les gens se réunissent régulièrement. Il y a des activités de formation. C'est une communauté de pilotes. C'est tissé serré, les pilotes. Pas mal tout le monde se connaît dans le domaine. Ça nous permet de se réunir tous les mois et puis de parler d'aviation. C'est des passionnés d'aviation qui font partie du club. Et d'ailleurs, tout le monde dans la région de Portneuf, s'ils désirent venir membre au club de l'aéroport de Neuville, ils peuvent le faire. Donc, ils sont bienvenus. Là. Monsieur Mercier, vous, personnellement, ça fait combien de temps que vous êtes pilote? Moi, ça fait depuis 2000. Ça fait quasiment une vingtaine d'années. Là. Une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? C'était une passion? C'était un intérêt? C'était quoi? Bien, c'est une passion. L'idée d'avoir un aéroport privé ici dans le secteur de Portneuf, ça trottait dans la tête de beaucoup de pilotes depuis plusieurs années. Il y avait une demande qui était là, il y avait une complexité d'opération avec l'aéroport de Québec. Donc, éventuellement, à un moment donné, il est arrivé différents éléments au niveau de jugement de la Cour suprême, entre autres, de COPA, qui est venu préciser certains aspects à ce niveau-là. Donc, quand ça a été précisé en 2010, bien là, à ce moment-là, l'idée est venue et on a commencé les démarches là, pour établir un aérodrome ici à Neuville. Monsieur Mercier, il y a quelques personnes qui étaient contre l'aéroport de Neuville. Je vous donne la parole. Avez-vous de quoi leur répondre à finalement aller dans le sens, abonder dans le sens de l'aéroport de Neuville? Vous leur répondez quoi à ces gens-ci? Bien, en fait, c'est tout à fait normal qu'au départ, quand c'était un projet qui démarrait, il y avait un peu d'inconnus dans la majorité de la population. Les gens ne savaient pas vraiment c'était quoi nos plans. Alors, c'est normal d'avoir certaines inquiétudes. Mais je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, les activités se passent très bien. Nos relations sont très bonnes avec la ville. Ça se passe bien avec les citoyens. On a des bonnes relations avec les citoyens. On communique régulièrement avec eux. Quand il y a des ajustements à faire, on les fait. Et je vous dirais que ça va très bien à ce niveau-là.
avec M. Denis Guérette. M. Guérette, vous êtes actionnaire à l'aéroport de Neuville. Vous êtes pilote depuis combien d'années maintenant? Depuis 32 ans maintenant, 25 ans de pilote de ligne. Félicitations. Vous êtes un passionné, finalement. Oh oui, en fait, tous les gens sur l'aéroport ici sont des passionnés. L'aviation, c'est une maladie, t'en guéris pas. Et la maladie implique parfois qu'il faut mettre de l'essence dans notre avion, notre hélicoptère. Où est-ce qu'on est ici présentement? Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Bien, on est sur le site de ravitaillement de l'aéroport de Neuville. C'est un site qui a été construit il y a maintenant 4 ans. On a 2 types de carburant ici qu'on vend à nos clients. Du carburéacteur, ce qu'on appelle du jet fuel communément. Puis aussi, il y a du sans l'eau LED, de l'avgaz qu'on appelle. Alors ici, il y a un réservoir de 30 000 litres qui est divisé en 2, 15 000 litres de chaque produit. Et c'est quoi la différence entre les deux produits? Bien, il y en a un là, que c'est un pétrole qui est plus lourd, ça ressemble un peu à du diesel, puis l'autre, ça ressemble plus à du gaz de voiture. Ici, sur le site, on a une particularité intéressante, c'est que c'est le premier libre-service sans surveillance qui a été approuvé par la Régie du bâtiment ici. Alors, absolument tous les produits dans le code de déversement sont contenus dans des réservoirs souterrains qui sont séparés de l'eau. C'est une installation qui est unique au Québec. Et ça fait en sorte que les gens, bien, ils peuvent venir se ravitailler. Après une formation qui est bien détaillée, qui est approfondie, les gens peuvent venir se ravitailler eux-mêmes. Et puis, on a un système à puce où les gens, leur achat de carburant est facturé automatiquement. Et c'est rendu mobile? Ici, on peut se déplacer pour aller mettre de l'essence? Oui, bien, pour le carburéacteur, le jet fuel, on a une unité mobile qui contient 3000 litres. C'est pour aller desservir les hélicoptères qui, eux autres, ne peuvent pas se déplacer d'un endroit à l'autre sur l'aéroport. Alors, nous, on va aller les ravitailler sur place. Et ça prend combien de temps environ pour remplir le réservoir d'essence d'un hélicoptère ou d'un avion? J'imagine que c'est quand même long. Ça dépend des avions. Il y a des petits avions qui viennent ici qui achètent 20 litres. Il y a des gros appareils, des fois, qui viennent qui achètent 600 litres. Il y a tellement de types d'avions ici, puis d'hélicoptères. On a des avions, là, du plus petits avions 2 places au avion 9 places à turbine pressurisée. Il y a toutes sortes de types d'avions qui contiennent des quantités différentes. C'est pas du ordinaire, du suprême, c'est pas ça, là? Non, c'est vraiment des carburants qui sont propres à l'aviation. Là, comme je vous dis, le jet fuel, c'est ce que les gros porteurs utilisent, c'est ce que les hélicoptères à turbine utilisent. C'est un carburant qui est proche du diesel, là. Ouais. Denis Guérette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est présentement à l'Aéroclub de Neuville. Qu'est-ce qui démarque, M. Mercier, l'Aéroclub de Neuville des autres au Canada? Bien, en fait, c'est les membres qui la composent, puis surtout le groupe de bénévoles qui s'occupent de la gestion de l'aéroclub, parce que l'aéroclub, en tant que tel, il comporte environ 130 membres présentement. Il y a des activités de formation, des activités sociales de toutes sortes. Il y a beaucoup de participation. Donc, chacune des activités, il y a environ 50, 75, des fois 100 personnes qui participent à chacune des activités. Donc, les gens se plaisent beaucoup là, à participer à ces activités-là. Puis, l'aéroclub, l'importance de l'aéroclub pour un aéroport, c'est majeur parce que c'est ce qui fait vivre. Ça apporte de la vie. Le cœur est ici. Le cœur, effectivement, est ici. Là. Et quelles sont les activités que vous avez mentionnées? Il y a des activités, soit des pichettes de blé d'Inde dans lesquelles on va faire des tours d'avion gratuitement à des gens. L'activité de party au mort qu'on fait pour les gens du club ici. Il y a des activités de formation, des activités de dérouillage du printemps avec des spécialistes en aéronautique qui vont venir nous parler de sécurité aérienne, par exemple. Toutes ces choses-là, ça fait toute partie des activités, des services qui sont offerts aux membres de Saint-Neuville. Vous avez mentionné, M. Mercier, les activités de formation. Ça ressemble à quoi, les formations ici?
Ben, en fait, les formations, c'est surtout des séances d'information, de perfectionnement. Ça a surtout rapport avec ce genre de formations-là, des formations for flight, par exemple, sur des plans de vol, des formations pour des vols transfrontaliers aux États-Unis, comment ça fonctionne, comment on va déposer un plan de vol pour aller aux États-Unis, puis les douanes, comment gérer tout cet aspect-là. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit avec les gens ici. Et je vous pose la question, vous avez de l'expérience, ça prend quoi pour être un pilote? C'est quoi les qualités essentielles pour être pilote? Bien, au départ, je pense, tous ceux qui sont pilotes vont vous le dire, il faut être passionné de l'aviation. Ça prend des gens qui sont quand même méticuleux. L'aspect sécurité est extrêmement important au niveau des appareils. Ça prend surtout ce genre de personnes-là qui ont une structure organisationnelle et puis qui sont très soucieux de la sécurité. Moi, je vous raconte une petite tranche de vie. J'ai déjà fait un tour d'hélicoptère et je pensais que j'allais m'évanouir tellement j'avais peur. Avez-vous des trucs pour les gens qui aimeraient peut-être se lancer en aviation, que ce soit hélicoptère, que ce soit des avions, mais qui hésitent, ou avez-vous des trucs pour eux? Bien, je pense que la chose la plus importante, je pense, c'est de comprendre comment un avion vole. Parce que les gens qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas ça, des fois, ils ont des idées préconçues sur certaines choses. Mais à partir du moment que tu comprends comment une aile vole dans l'air, alors là, tu comprends le système, tu comprends... On est en confiance. On est en confiance, c'est beaucoup plus facile par la suite. Est-ce qu'il y a une façon différente de piloter, par exemple, un hélicoptère d'un avion, ou ça se ressemble quand même, grosso modo? Bien, moi, c'est complètement différent comme type de pilotage. Moi, je suis dans l'aviation, donc c'est au niveau d'un avion comme tel. L'hélicoptère, je ne m'y connais pas vraiment en termes de pilotage d'hélicoptère, mais c'est le même cours de base. Au niveau de la météo, tout ça, c'est les mêmes phénomènes, les mêmes enseignements qu'on y voit, mais au niveau du pilotage, c'est complètement différent. Et pour suivre une formation ici à l'Aéroclub de Neuville, ça prend combien de temps au total? En fait, on n'a pas d'école d'aviation en tant que telle à Neuville présentement. On a une petite école de gyrocoptère qu'on pourra regarder tantôt, vous montrer un petit peu ce que c'est comme type d'appareil. Eux autres font l'enseignement de ces choses-là. Ils pourront vous donner plus de détails là-dessus. Mais en tant que tel, il n'y a pas d'école d'avion ici à Neuville actuellement. Monsieur Mercier, la patrouille civile est établie ici à l'aéroport de Neuville. C'est quoi la patrouille civile exactement? La patrouille civile de recherche et sauvetage, communément appelée CERABEC, ont une base d'opération ici à Neuville. Donc, ils font leurs opérations d'entraînement avec leurs pilotes et leurs effectifs. Ils se rencontrent tous les mois, font de la formation, se préparent justement dans le cas qui pourrait être appelé à aller sur des sites pour des recherches d'avions, des recherches d'accidents ou des choses comme ça. Et pourquoi sont-ils basés ici précisément? Parce que c'est plus facile au niveau des entraînements, c'est plus convivial pour ce genre d'entraînement-là que d'aller dans des plus gros aéroports, tout simplement. Et on a également des trophées devant nous. Vous êtes modeste, mais je vais le mentionner pour vous. Il y en a un qui s'est marqué Martin Mercier dessus, President's Award. C'est quoi ce prix-là?
C'est un prix qui est donné par l'Association canadienne des pilotes, donc la Canadian Owners and Pilot Association. Ils donnent ce genre de prix-là une fois par année à une personne ou à une entreprise qui s'est démarquée, qui a fait développer l'aviation civile de façon plus importante, si on veut, là, à travers le Canada. Et pourquoi pensez-vous que c'est l'aéroport de Neuville qui l'a mérité en particulier? L'aéroport de Neuville a fait beaucoup de défrichage au départ avec le projet en tant que tel. Pour nommer les quelques petits éléments, il y a eu différents débats juridiques. Donc, ça a eu comme avantage de venir préciser certaines choses. Beaucoup se sont inspirés un petit peu de ces choses-là et ça a amené beaucoup de points qui ont été éclaircis là, par rapport à ça. Donc, on a passé à travers différentes étapes et on a défriché le terrain pour d'autres futurs. Et ça amène beaucoup de personnes aussi. Je parlais tantôt avec M. Guérette, il me disait il y a des gens de partout qui viennent, il y a des touristes, il y a des Américains. C'est quoi votre public site, je peux dire, à l'aéroport de Neuville? En fait, l'aéroport est ouvert au monde entier. Donc, n'importe quel pilote de n'importe où sur la planète peut venir ici à Neuville, dans la mesure que son appareil est capable d'atterrir sur une piste de 3000 pieds. D'ailleurs, il y a des touristes américains qui viennent régulièrement. Parfois, c'est 3, 4, 5 touristes avions américains qui viennent dans une semaine et basent leur avion ici, vont visiter soit la Ville de Québec, la région de Portneuf, etc. Fait que de plus en plus, il y a des touristes qui viennent un peu partout ici. Ils peuvent laisser leur avion et on a également droit à une voiture de courtoisie. Quand même, vous y allez dans le grand service? On essaye. Évidemment que les gens aiment beaucoup cet aspect-là, cette commodité-là. Ça leur permet là, de venir ici et puis, bon, de pouvoir avoir un auto de courtoisie qu'ils peuvent utiliser là, pour vaquer à leurs activités. On loue la voiture gratuitement dans la mesure où les gens là, utilisent le véhicule pendant 24 heures maximum. Guérette, à l'aéroport de Neuville, il y a quelque chose qui s'appelle le local des pilotes. C'est quoi exactement? Bien, c'est un local d'accueil pour nos visiteurs. On appelle ça en anglais un FBO, là, pour Fixed Base Operator. Là. C'est un local qui offre certains services à nos visiteurs qui viennent pour le repos, pour la planification de vol. Ça contient aussi une salle de conférence s'ils veulent faire un meeting ou des bureaux. Alors, c'est la salle par où ils passent aussi pour aller chercher les voitures de courtoisie puis tout ça. C'est le local d'accueil qu'on essaye de faire. C'est un beau salon, en fin de compte, qu'on leur offre. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a, parlant des pilotes, certains d'entre eux qui ont construit leur propre avion et qui volent avec. Il y en a combien à l'aéroport de Neuville? Des avions, on appelle ça des avions de construction amateurs. À Neuville, il doit en avoir 8-9 environ. Et puis, il y en a en construction en ce moment. Il doit en avoir 3 en construction à l'heure qu'on se parle. Et puis, il y a aussi un club de construction amateur. C'est des gens qui se réunissent à tous les semaines, qui font des projets. On espère pouvoir aller voir qu'est-ce que ça contient à l'intérieur. C'est comme un peu un musée. Les gens ils font des projets, rénovent, achètent un appareil qui a manqué d'amour ou quoi que ce soit, le rénovent. Ou en font un neuf. Puis ils redonnent de l'amour. Oui, c'est ça. Puis, ou ils en font un neuf complètement à partir de plans. Et puis, alors, la construction amateur, c'est très, très, très actif. C'est très, très, très populaire. C'est une manière de faire de l'aviation à un petit peu moindre coût. Et puis, il y a des appareils qui sont vraiment performants et intéressants qu'on peut construire maintenant. Et ça peut prendre jusqu'à combien de temps pour construire un avion? Ça dépend de l'appareil. Il y a des constructeurs ici sur l'aéroport qui ont pris jusqu'à 6 ans et 3000 heures
de travail pour faire leur avion. C'est très complexe, ça demande beaucoup de... Ça s'apprend de la dextérité, il faut être méticuleux, c'est très long, mais les résultats sont souvent exceptionnels. Et ça prend une certaine confiance, j'imagine, pour piloter un avion qu'on a construit soi-même. Il faut avoir une confiance en soi extraordinaire. Oui, absolument. Mais c'est vraiment bien fait. Les manufacturiers de pièces sont exceptionnels. Ils encadrent bien les constructeurs. Et puis, ça fait des produits qui sont uniques, mais qui sont exceptionnels aussi. Monsieur Guéret, derrière vous, c'est très intriguant. Ça s'appelle des gyrocoptères. Ouais. Ça mange quoi en hiver, ça, des gyrocoptères? Des gyrocoptères, c'est un peu un hybride. C'est une technologie qui date, d'après moi, autour de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un mélange entre un hélicoptère et un avion. C'est des appareils... à Neuville, on en a plusieurs. On en a à peu près 6-7. Il y a même une école des gyrocoptères qui est basée ici à Neuville, qui est très dynamique. Et puis... un gyrocoptère, ben, il y a une pale comme je ne suis pas un expert, là, mais il y a une pale comme un hélicoptère qui sert d'aile, en fin de compte, qui est mue par le vent relatif. Et puis, il y a un moteur qui pousse tout ça, puis ça fait un appareil exceptionnel. Et il y a quelque chose qui s'appelle, je la regarde en ce moment, la Jesus Bolt. C'est quoi ça? Ça, c'est plus une légende urbaine. Là. C'est que c'est une... c'est comme tout ça est tenu par une boat qui est surdimensionnée, qui est excessivement forte. Là. Mais les pilotes en parlent comme étant la boat, le boulon principal. Là. Alors, ils l'appellent le Jesus Boat. Il faut avoir confiance en son boulon, quoi. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que, je rentre un petit briefing avant, avant de partir avec ça. Ici, on a une ceinture, c'est comme un auto. C'est comme ça. La position ici. Le secteur est là. La porte, comme elle fonctionne, elle est proche. Ici. Vous l'ouvrez. Il n'y a pas de sortie d'urgence, ça, de sortie. Oh, C'est la même vous avez pas de Ah bon, éjectable ou... C'est la même chose de gauche à droite. Ça, c'est un appareil qu'on fait l'instruction avec. C'est qui est en double commande. OK. La commande que j'ai assis à l'avant, je l'ai à l'arrière. La même chose. Ça, c'est la manette des gaz. C'est les freins. Ici. Tu n'auras pas à toucher à ça. Cool. C'est ma première question, c'était vraiment ça. Tu n'auras pas à toucher à ça. Fait que ça, ici, va les ceintures de chaque côté. Ça, c'est la mienne. Là, tu sois installé tantôt, on va les régler. OK. On va les brancher. Au niveau du headset, de sa tête, pour me parler, tu n'as pas de bouton à peser, ça déclenche automatiquement. OK. La seule chose que je te demande, s'il y a des communications qui se font, d'autres pilotes, comme ça, on les peut moduler. À part de ça, on les peut pas. Cool. À part du décollage de l'atterrissage. OK. Ça va? Si on veut que tu sois ici, on va l'ajuster après. Pour embarquer dedans, tu rentres ta jambe comme ça ici. Tu rentres ta tête. Tu prends ta main droite. Tu te laisses juste pousser à l'intérieur. Ça va? Facile. En passant, le moteur, c'est un bombardier. Hein? Oh, OK. OK. Fait que le pied avant, Ouais, whoop, ça laisse juste ici, comme ça. et... Ça va. Hey, c'est confortable en plus. Juste assez. Comme ça. Comme ça. C'est ça. Faut que je laisse le pied en bas, après on va l'ajuster. Oh, il y a pas de... Ah, ici. OK. Là, j'étais comme... Non, je n'ai pas... Dans ta bulle un petit peu, on va juste ajuster assez. Pas que- Ça, pour être 7, juste ici.
Tout en douceur. Puis c'est beau, Port-Neuf d'en haut. C'est super beau. Ouais, hein? Vraiment, c'est magnifique. On se sent bien. Mais la vue est incroyable. Là. Ouais, hein? C'est la vue qui est incroyable. Monsieur Mercier, pourquoi y a-t-il des avions à l'extérieur et d'autres dans des hangars? En fait, les gens qui sont ici à Neuville peuvent peuvent entreposer leur appareil à l'extérieur. Les coûts sont moindres. À l'intérieur, ça coûte un petit peu plus cher. C'est surtout une question de coût, mais on offre les deux services. Les gens peuvent aussi être à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, la période de l'hiver, ils peuvent entrer à l'intérieur, puis profiter de la période estivale, puis rester dehors. C'est plus facile pour entretenir un avion quand on est à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent venir joindre l'aéroport de Neuville, suivre des formations, où est-ce qu'il faut aller, à qui il faut parler? Ils peuvent nous appeler en communiquant avec les gens de l'aéroport à Neuville. On va répondre à leurs questions, on va leur faire visiter les installations. Même les gens qui n'ont pas de besoins spécifiques, qui veulent juste venir visiter, faire un tour, ça va nous faire plaisir de leur faire visiter les installations.